Bonsoir Nicolas Mesdorf. Bonsoir. Vous êtes donc le député de la Nouvelle-Calédonie. Vous avez signé le projet d'accord politique de Bougival qui sera soumis au vote des Calédoniens en février prochain. Il prévoit un nouveau cadre politique pour la Nouvelle-Calédonie. Nous avons donc 10 minutes pour clarifier vos choix, répondre aux critiques et revenir sur les incertitudes qui demeurent. On vient de le voir, vos partenaires restent prudents. Est-ce que cet accord peut encore être modifié politiquement parlant ? Non, je ne crois pas. Vous savez, quand on met son nom sur un papier, on ne met pas son nom sur un document de travail, sur un pré-projet, sur un pré-accord. Quand on signe quelque chose, c'est qu'on signe un accord politique. Et donc, il faut défendre en l'état le texte. C'est d'ailleurs ce sur quoi on s'est engagé. C'est écrit comme ça, que les signataires devaient défendre le texte en l'état. Donc, il faut faire attention parce que les équilibres politiques dans cet accord sont fragiles, sont finalement travaillés de manière précise. Et donc, si on décide de toucher au texte, en fait, c'est tout l'édifice qui s'effondre. Et donc, on n'a pas mis 3 ans pour trouver un accord politique, 10 jours non-stop à discuter, à négocier, pour tout remettre en cause derrière. Donc, moi, ma signature, elle engage la signature des loyalistes, du Rassemblement. Nous, quand on met notre nom sur un papier, ça veut dire quelque chose. Et donc, on va aller jusqu'au bout sur cet accord. Donc, vous dites un des équilibres délicats. Très concrètement, qu'est-ce que vous avez cédé, vous, en tant que loyaliste, pour parvenir à ce compromis ? Je crois que les concessions des non-indépendantistes sont quand même assez claires dans le document. On parle d'un État qui soit intégré ou fédéré à la République, c'est quand même un État. On parle de double nationalité, ça c'est nos grosses concessions. Après, l'objectif, c'était de ne plus revivre de nouveaux référendums qui allaient diviser les Calédoniens. Mais ce qu'on veut dire, c'est que, OK, c'est difficile d'expliquer à nos militants qu'on doit faire des concessions, et les indépendantistes et les non-indépendantistes. Mais il y a un moment donné, il faut réfléchir pour l'ensemble des Calédoniens. Et l'ensemble des Calédoniens, la Nouvelle-Calédonie, avait besoin d'un accord politique. Et donc, nous, notre rôle maintenant, c'est de l'expliquer aux militants, aux adhérents, aux sympathisants. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on pense plus à notre pays qu'à notre parti. Voilà. Et je crois que la Nouvelle-Calédonie, elle a besoin de stabilité et les Calédoniens ont besoin de se projeter dans l'avenir. C'est pour ça que cet accord, il est important. Alors, l'accord prévoit une loi fondamentale propre à la Nouvelle-Calédonie. C'est une première. Qui va l'écrire et quel pouvoir ce texte aura exactement, cette loi fondamentale ? On va l'écrire ensemble, les partenaires calédoniens. Cette loi fondamentale, elle a un peu deux aspects. Elle a un aspect sociétal, puisqu'on remet dedans les 2 signes identitaires qui n'avaient pas été traités par l'accord de Nouméa, le nom du pays et le drapeau. On va parler de la charte des valeurs calédoniennes, c'est un peu quel est notre modèle de société, quelles sont nos valeurs. On va parler du code de la citoyenneté, les droits et les devoirs des citoyens. Donc ça, c'est pour la partie sociétale. Qu'est-ce qu'on veut faire de la Nouvelle-Calédonie ? Et puis, il y aura une partie un peu plus technique d'organisation, de compétences entre les institutions, d'organisation des institutions elles-mêmes, qui n'auront pas été précisées dans la loi organique spéciale. Donc c'est vrai que ça a l'air un petit peu abscon, comme ça, pas très compréhensible ce que c'est une loi fondamentale, mais ça va être un nouvel outil de la Nouvelle-Calédonie et du Congrès de la Nouvelle-Calédonie qui va nous donner plus de latitude. Je cite un exemple. On vote tous les ans maintenant pour le président du Congrès. Si on devait modifier cette élection, on devrait changer la loi organique. Or, désormais, on pourra le modifier par la loi fondamentale au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Cette loi fondamentale, elle va être travaillée avec les Calédoniens ? Oui, bien sûr, mais de toute façon, nous, l'objectif qu'on a, c'est que quand on va solliciter les Calédoniens par référendum pour qu'ils choisissent oui ou non à ce projet d'accord, à cet accord, en fait, on va leur donner les textes liés à cet accord, c'est-à-dire la loi organique spéciale et la loi fondamentale. La loi organique spéciale, elle sera déjà dans les tuyaux, donc elle sera complète, et il faudra avoir avancé le plus loin possible sur cette loi fondamentale. Alors, l'accord prévoit une redistribution des sièges au Congrès, plus 5 pour la province sud, moins 1 pour le nord, moins 2 pour les îles. Est-ce que la clé de répartition budgétaire, elle change aussi ? La clé de répartition budgétaire, elle va forcément être modifiée parce qu'on touche à la fiscalité. Vous avez vu qu'en fait, la fiscalité va être répartie entre la Nouvelle-Calédonie et les provinces. Donc la solidarité entre provinces telle qu'elle existe aujourd'hui va être modifiée. Mais il faut conserver une forme de solidarité entre les provinces. Il n'est pas question qu'on abandonne le Nord et les îles Loyauté. Qu'est-ce qui garantit justement cette solidarité ? C'est écrit dans l'accord. C'est pour ça que je vous dis que l'accord, il s'engage. C'est-à-dire que quand on écrit qu'il y aura toujours un dispositif de solidarité pour le Nord et les îles, c'est un accord politique et il doit être constitutionnalisé. Donc ça veut dire que ça existe et qu'on doit le traiter.
Le mécanisme, c'est quoi du coup? Alors du coup, il faut le travailler, mais je pense qu'au-delà d'une clé de répartition qui était faite par le gouvernement jusqu'ici, on va plutôt imaginer un prorata de ce que va redonner la province sud au nord et aux îles en fonction du nombre d'habitants qu'il y aura au nord et aux îles. Donc ce n'est pas un affaiblissement du nord et des îles? Non, je ne crois pas. Vous savez, pour la province Nord, il y a quand même quelque chose d'important dans ce texte, c'est qu'on s'engage à remettre en œuvre et en service le tissu industriel du Nord, notamment l'usine du Nord. Donc c'est qu'on a toujours envie de développer la province Nord. Et vous savez à quel point nous, on y tient. Alors, le texte parle d'un État de la Nouvelle-Calédonie, d'une nationalité calédonienne, des termes qui inquiètent une partie de votre camp. Quelles garanties précises vous avez négociées pour ancrer tout ça dans la République? Un État, je sais que le mot peut faire peur, mais un État, ce n'est pas forcément un État indépendant. Il y a des États indépendants, il y a des États associés, il y a des États fédérés, il y a des États intégrés. Et nous, on est un État sui generis, c'est-à-dire de son propre genre. Mais c'est écrit là aussi dans le préambule du texte, c'est-à-dire que cet État, il se situe dans l'ensemble national inscrit dans la Constitution de la République française. Donc c'est un État qui est dans la République française. Concernant la nationalité, c'est très simple. En fait, c'est une nationalité qui dépend d'une autre nationalité. C'est du jamais vu, c'est un peu une super citoyenneté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être calédonien si on n'est pas français. On ne peut pas être australien et devenir calédonien, c'est pas possible. Il faut être français. Et donc du coup, si on refuse la nationalité calédonienne, on n'a pas le droit de vote aux élections locales. Et si un calédonien veut renoncer à la citoyenneté française, en fait, de fait, il renonce aussi à la nationalité calédonienne. Et donc il deviendrait apatride, ce qui n'est pas possible. Alors vous disiez tout à l'heure, vous vous adressez à tous les calédoniens, mais quelle garantie précise, justement, ancre la Nouvelle-Calédonie dans la France? Voilà. Oui. Les compétences. Ce qui fait de nous des Français, qu'est-ce que c'est? C'est, on est de nationalité française. Et on est inscrit dans la Constitution de la République. Et le plus important, c'est que les compétences régaliennes, vous savez, c'est ça qui nous avait divisé avec Manuel Valls à Deva. C'est-à-dire qu'à Deva, on devenait un État associé. C'est-à-dire qu'on récupérait toutes les compétences régaliennes, la justice, l'armée, la police, la monnaie. Et ensuite, on faisait un pacte avec la France pour que la France exerce, pour nous, sous-traite en quelque sorte ses compétences. Là, aujourd'hui, ces compétences, c'est directement la France qui les exerce. C'est-à-dire que c'est son rôle en tant qu'État central en Nouvelle-Calédonie, ce qui fait de nous des Français comme les autres. C'est un retour en arrière ou pas? Non, je ne crois pas, puisque aujourd'hui, c'est déjà le cas. Aujourd'hui, c'est bien l'État qui exerce les compétences régaliennes. Donc, en fait, c'est plutôt une continuité de ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est quoi le calendrier jusqu'en 2026? Alors, le calendrier, on doit déjà d'abord décaler les élections provinciales, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elles sont toujours prévues en novembre. Donc, à la rentrée, à l'Assemblée nationale, il va falloir voter une loi organique qui décale les élections provinciales à juin 2026. Ensuite, on aura la réforme de la Constitution pour y inscrire ce projet d'accord. Et enfin... Et le corps électoral? La question du corps électoral? Elle est traitée d'abord dans la Constitution, ensuite dans la loi organique spéciale, et elle sera précisée ensuite dans la loi fondamentale. Donc on a loi organique spéciale après le référendum d'approbation des Calédoniens sur cet accord qui est prévu en février 2026. Vous allez devoir défendre donc ce projet avec vos partenaires indépendantistes signataires notamment. Est-ce que vous allez mener campagne ensemble ou chacun sa ligne? Non, nous, on est favorable à faire des meetings communs avec les indépendantistes, il faut, pour expliquer les choses. Vous savez, non, mais on ne peut pas s'être mis d'accord et puis expliquer des choses différentes. Moi, je pense qu'on a besoin de parler d'une seule voix. En plus, ça rassurerait les Calédoniens. Nous, si les indépendantistes sont demandeurs ou acceptent tout simplement de faire des meetings avec nous, nous, on est bien sûr partants. Question rapide à destination de vos partisans qui parlent d'autonomie déguisée. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je crois qu'il n'y a rien de déguisé, les choses sont claires. Je crois que par rapport d'ailleurs à Matignon ou à Nouméa, les Calédoniens ont eu accès à cet accord politique bien avant et ont pu lire ligne par ligne les précisions de cet accord politique. Je ne crois pas qu'à Matignon ou à Nouméa, on se soit autant intégré finalement dans la rédaction et dans l'esprit d'un accord politique. Donc aujourd'hui, il n'y a rien de déguisé. Oui, c'est une Calédonie qui va aux confins de l'autonomie, mais je crois que les choses sont claires. On va passer aux questions Facebook. Nicolas Mesdorf, la première question qui a été posée par un de nos internautes. Au quotidien, qu'en sera-t-il de la vie chère? Il y aura plus de taxes? Et l'éducation, qu'en est-il? La santé? Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que sur le pouvoir d'achat,
ce qui est important, c'était de stabiliser les choses économiquement. Qu'est-ce qui fait que la vie est chère en Nouvelle-Calédonie? C'est qu'il y a moins d'entreprises, il y a moins de concurrence, parce qu'il y a moins d'investissements, il y a moins de personnes qui viennent créer cette concurrence, parce que le pays est instable. Donc en redonnant de la stabilité, on va recréer de la concurrence qui vont tirer les prix vers le bas. Donc cet accord participe finalement à la lutte contre la vie chère, mais parce qu'il participe à la reconstruction économique. Et ensuite, évidemment, je voudrais avoir un mot pour l'entreprise Plastinor, pour toutes les entreprises du pays, pour tous les industriels du pays qui investissent en Nouvelle-Calédonie dans ces moments difficiles et qui maintiennent une activité dans le Nord, alors que ce n'est pas facile avec la fermeture de l'usine. Maintenant, tout ça, c'est fini. Je pense qu'il faut que tous les partis politiques soient unanimes pour dénoncer la violence, les cambriolages, les vols. On s'est mis d'accord politiquement, indépendantistes et non indépendantistes. Il n'y a plus aucune raison, même s'il n'y a jamais de raison à la violence. Mais aujourd'hui, je pense qu'on doit combattre unanimement les vols, les menaces, le racisme. Parce qu'on ne peut pas avoir signé un accord politique et derrière laisser dériver une jeunesse un peu perdue, voire complètement perdue. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui de faire corps, c'est-à-dire que les Calédoniens ont besoin de faire corps, qu'ils soient du nord des îles ou de la province sud, avec les partis politiques qui ont signé cet accord à Bougival. Autre question posée par un internaute, aurons-nous une épée de Damoclès sur la tête tous les 5 ans lors des élections provinciales? L'idée, avec ce plus de référendum, c'était d'éviter les épées de Damoclès. Vous savez, on a réussi quelque chose de grand, je trouve, c'est qu'on est la première génération qui n'a pas reporté sur la prochaine la responsabilité de choisir notre statut. Voilà. Parce que depuis 1988, on reporte les choses, finalement. Et nous, on s'est retrouvés avec l'accord de Nouméa qui disait faut examiner la situation ainsi créée. Moi, je n'ai pas voulu laisser à mes enfants, je n'ai pas voulu laisser aux enfants des Calédoniens, finalement, ce choix-là. Donc on a été chercher un accord qui est, c'est vrai, original, qui est novateur et qui nous permet de regarder l'avenir sans avoir de nouveaux référendums. Alors, tous les 5 ans, est-ce qu'on va se poser de la question de l'indépendance ou pas? Moi, je ne crois pas, parce que vous savez, on a toujours eu l'article 27 en Nouvelle-Calédonie où on pouvait demander le transfert des compétences de l'audiovisuel, notamment de NC Première, du contrôle de l'égalité des communes, de l'enseignement supérieur de l'université. Depuis l'accord de Nouméa, c'est prévu qu'on transfère ces compétences à la demande du Congrès. On ne l'a jamais demandé, parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas l'assumer. Alors, il reste 10 secondes. Si vous aviez un message pour essayer de convaincre un Calédonien encore sceptique par rapport à cet accord pour le référendum. Écoutez, moi, ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, on a l'occasion, à travers cet accord politique-là, de repartir du bon pied. De repartir du bon pied, de se concentrer sur la reconstruction économique, sociale et sociétale de la Nouvelle-Calédonie. On nous a souvent reproché, nous, les partis politiques, de ne pas savoir discuter entre nous, de ne pas savoir innover, de ne pas savoir prendre nos responsabilités. Je crois que nous, on l'a fait maintenant. Et donc, moi, ce que je demande aux Calédoniens ce soir, c'est de nous soutenir. Qu'ils soient indépendantistes ou non indépendantistes, de nous soutenir à travers cet accord politique, parce que ce qu'on a fait, c'est pour le bien des Calédoniens. Nicolas Mesdorf, député de la Nouvelle-Calédonie, signataire de l'accord de Paris-Bougival, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir.